Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec Coralie de Saint-Martin, Madame 2. Vous êtes en plein développement, votre entreprise est en plein développement, Toulouse, Bordeaux. Vous êtes spécialisée dans les services à la personne plutôt haut de gamme, c'est-à-dire que vous aimez l'excellence. Bonjour Michel Dagras. Bonjour. Michel, vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question, Michel, à notre invité. Oui, et j'étais très intéressant parce que la présentation que vous avez faite, pour moi c'est une découverte. Je ne soupçonnais pas l'existence de cette entreprise de gouvernante, si je puis, ou de gouvernance plutôt. Et dans la présentation, vous avez à un moment donné parlé du débat fréquent entre salariés sur le bien-être en entreprise. Est-ce que vous pourriez reprendre ça et le développer un peu ? Alors, le débat, pas dans le sens, bien sûr, péjoratif du terme, mais au contraire, dans le sens amélioratif, où, comme j'expliquais effectivement en amont, le bien-être en entreprise, le bien-être au travail est plus qu'une notion, est un savoir-être, un savoir-vivre capital dans la société, parce que pour certaines, on passe finalement plus de temps dans notre travail, sur le lieu de travail, que chez nous, avec notre famille et nos enfants. Donc, cela fait partie de ma responsabilité de chef d'entreprise, de manager, de m'assurer que mes salariés soient bien chez Madame 2, tout simplement. Très bien. Donc, il y a plusieurs choses mises en place pour cela, bien sûr. Voilà, et dans la même perspective, vous avez parlé de beaucoup de travail sur vous-même. Enfin, nous-mêmes, avez-vous dit. Donc, c'est non pas simplement vous personnellement, c'est aussi le milieu dans lequel vous travaillez. Ce travail sur soi-même, c'est comment ça ? Alors, c'est passionnant, ça prend beaucoup d'énergie. C'est de remise en question. C'est un travail, effectivement, de remise en question. Donc, ça fait partie, encore une fois, du quotidien, parce j'insiste sur la chose, mais Madame 2 est un concept, un état d'esprit, et chaque personne de ce concept et de cet état d'esprit doit répondre à une bienveillance, quels que soient les liens de hiérarchie entre une Madame 2 de terrain et une directrice ou une fondatrice comme moi, ou une encadrante, et au quotidien, les réunions mensuelles, donc avec tous les salariés, permettent ces échanges-là. On a des petits codes, ce sont des petits détails, mais des petits codes. On communique beaucoup par texto entre nous, et quand l'une ou l'autre n'a pas le temps d'accuser réception, la règle, c'est d'accuser au moins réception avec un smile, par exemple, par texto. Alors, c'est un détail, mais ça fait plaisir, ça fait partie de la bonne humeur, de la bonne entente ensemble dans l'entreprise, et la remise en question, mais j'ai envie de dire, fait partie d'un principe de vie, on va dire, aussi. Okay. J'aurais envie de pousser le bouchon un peu plus loin, quitte à aborder des zones un peu plus philosophiques. Vous avez parlé de bienveillance et de faire plaisir. Oui. Bienveillance, c'est vouloir veiller au bien de l'autre, et faire plaisir, c'est beaucoup plus périphérique. Comment distinguez-vous ces deux concepts-là, entre les deux. Entre bienveillance et faire plaisir. Effectivement, vous poussez loin la réflexion, mais j'adore, j'apprécie. C'est une suggestion, je ne peux pas vous obliger à entrer sur ce terrain difficile. Michel aime bien bousculer les invités, Coralie. C'est super. Écoutez, quoi vous répondre pour moi, les deux vont ensemble, et j'ai envie de vous répondre, ça dépend de la définition du mot que chacun se fait aussi. Oui, mais il faut arriver à une définition quand même. Parce que, surtout si vous faites cause commune à l'intérieur de votre boîte. Ma définition est que la bienveillance amène au plaisir. D'accord. Bon, le plaisir de vouloir le bien. D'accord. Coralie, comment se porte le secteur des services à la personne en France ? Alors, il a encore malheureusement une mauvaise image. Alors, c'est-à-dire, on le disait tout à l'heure, on est de plus en plus professionnel. Il y a des formations, effectivement, mais on propose souvent des petits jobs, 3 heures par-ci, 2 heures par-là. C'est pas suffisant. C'est pas un vrai travail aujourd'hui. Complètement. Et l'un des axes de différenciation de Madame 2 est justement de proposer autre chose, et pour nos clients et pour nos Madame 2. Chez Madame 2, on embauche en termes généraux pour 20-25 heures par semaine, que ce soit en placement chez un client ou chez plusieurs clients. J'ai plusieurs Madame 2 qui sont sur un temps plein, chez un client ou plusieurs clients, ce qui permet de vivre, tout simplement. Voilà, c'est ça, d'avoir Madame 2, des revenus exactement. Réguliers. Oui. Et je n'embauche personne par dépit, cherchant juste un job. Ça, je suis très catégorique. Et les profils, effectivement, de sociétés plus traditionnelles vont effectivement se
se contrer à avoir un personnel qui va travailler 3 heures chez eux, 4 heures dans une autre société, 15 heures en non déclaré, parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est la première cause de concurrence du secteur, 10 heures en déclaré, et chez Madame 2, elles vont être, en termes généraux, complètement embauchées Madame 2, parce que je suis capable de leur donner des contrats leur permettant de vivre. Vous avez du mal, entre guillemets, à recruter? Alors du mal, oui. De par vos exigences. Ce serait un mensonge de dire que tout est facile, parce que le recrutement, que ce soit chez Madame 2 ou chez quiconque, est chronophage. Nous sommes là dans la société, donc actuellement nous sommes 5 sur le recrutement, et je m'apprête à embaucher une chargée en ressources humaines, enfin chargée de recrutement et ressources humaines pour nous aider aussi sur cette contribution-là. C'est encore une fois un élément passionnant, et j'ai des encadrantes et du personnel qui font ça à merveille et qui arrivent à transmettre cette joie de travailler chez Madame 2 et cette bienveillance. Mais c'est compliqué, oui, c'est compliqué. L'idéal, ce serait d'ouvrir une école. C'est en projet, c'est en projet. Nous allons commencer à plancher sur le sujet l'année prochaine, avec l'installation dans ce nouveau siège social, donc ça nous aidera bien. Et c'est totalement, effectivement, en projet de créer l'école Madame 2, l'école des bonnes manières, pour professionnaliser encore plus nos candidats. Et nos salariés, et puis bien sûr profiter de reformer et de refaire des points avec les Madame 2 existantes. Michel, une autre question. Vous avez compris que je reste un peu sur ma faim sur le distinguo entre bienveillance et faire plaisir, parce que des fois, vouloir le bien de quelqu'un, ça passe au-delà de lui faire plaisir. Bon, mais peu importe. J'imagine que vous avez parfois des difficultés côté client. Il peut y avoir des personnes qui n'ont pas forcément un caractère particulièrement amène, qui de temps en temps doivent bousculer la gouvernante et créer là quelques difficultés. Ça existe ou je rêve? La gestion des conflits, Coralie, c'est ça, oui, en fait. Entre Alors, le client, pour employer un mot générique, et bien sûr, les clients. Quoi vous répondre pour être, on va dire, politiquement correct? Qu'est-ce qu'ils veulent des clients? Est-ce qu'ils sont... Je vous libère à ce sujet. Vous pouvez ne pas être politiquement correct. Non, il y a plusieurs aspects. C'est vrai qu'encore une fois, je ne veux pas être lourde avec ce mot concept, mais les clients adhèrent à ce concept. Si les clients n'adhèrent pas à ce concept, moi, je signe pas, concrètement. Donc, je parlais d'après. Mais justement, je me prémunis du après, en ne signant pas avec des clients qui ne. Et vous n'avez pas des fois quelques pas. surprises ou... Oh, mais tant mieux, hein, touchons du bois. Très honnêtement, alors il peut y avoir. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme surprise? Oui, effectivement, une petite mise à jour de cahier des charges, effectivement, où à l'instant T, on rédige un cahier des charges non standardisé, vous l'aurez compris, et complètement sur mesure pour le client, qui va de laisser allumer la petite lampe de chevet en partant parce que ça donne un côté un peu plus chaleureux quand le client rentre chez lui, jusqu'à aligner correctement les cintres en bois dans les dressings de mes clients, jusqu'à cuisiner, jusqu'à aller faire des courses au Carme ou au Victor Hugo, jusqu'à faire attention à tel coin derrière derrière le meuble en passant l'aspirateur parce qu'il y a toujours de la poussière restante. Bon, il n'y a pas de limite, j'ai envie de dire, dans le cahier des charges, et c'est ce qui plaît à nos clients et c'est ce qui plaît aussi à nos Madame 2 parce que c'est du sur-mesure. Exactement, c'est du sur-mesure et chacun se sent utile, donc c'est ce qui plaît à tout le monde. Après, il se peut que parfois, avec l'habitude et la routine qui indéniablement s'installe, quelle que soit la profession, on revoit le cahier des charges et il peut y avoir parfois quelques... Ce ne sont même pas des incohérences parce qu'il y a tout le temps de la communication. Que ce soit avec mes clients, moi je communique quotidiennement avec mes clients et eux aussi par texto, par mail. C'est vraiment une ambiance différente. Et il est arrivé, je ne vous cache pas qu'il s'est arrivé pas de nombreuses fois, 2 fois en 2 ans et demi, où j'ai fait le choix de mettre fin à 2 contrats clients parce que oui, ces clients-là ne correspondaient pas au concept de la société avec la bienveillance et le respect que je demande et que j'exige envers mes salariés. Envers l'un et envers l'autre. Exactement. Tout à l'heure, on se posait la question, Michel, qu'est-ce qu'on peut demander aux Madame 2? Est-ce qu'on peut tout demander? Dans la limite du raisonnable, j'ai envie de dire. Que ce soit légal et dans la limite du raisonnable, mais autrement, oui, qu'est-ce que... Vous voulez une petite anecdote? C'est ça la question sous-jacente? C'est ça. Alors, une petite anecdote. J'ai pas. On peut en inventer une. On peut en inventer une. Non, il n'y a pas de limite, j'ai envie de dire, dans le cahier des charges, tant
tant que ça fait plaisir effectivement à nos clients, tant que la Madame 2 est là pour faciliter le quotidien de nos clients. Par exemple, un monsieur demanderait à la gouvernante, voulez-vous, s'il vous plaît, me cirer les chaussures? Oui, bien sûr. Donc je mets ça sur la chaise, Alors, je mets les pieds sur le tabouret et vous faites le cireur. Voilà. Ce serait le cas. Alors, pas dans cet esprit. D'accord. Voilà, Pas forcément dans cet esprit un peu suranné. C'est votre défaut d'anecdote qui m'en fait inventer une. Exactement, voyez, écoutez. Mais non, pas dans cet esprit un peu désuet, mais oui, bien sûr que les chaussures sont cirées de nos clients. Non, mais au pied. Non, pas... D'accord. Pas que je sache. Pas une machine. Pas que je sache, monsieur. Pas que je sache. Les limites ne sont pas officialisées, mais elles existent. Dans la limite, j'ai envie de dire, on revient sur la bienveillance et le respect. Dans la limite du respect de mon salarié et de la bienveillance. La bienveillance, Tout le bien de l'autre, c'est lui expliquer qu'on ne serre pas les chaussures s'il les garde au pied, mais à côté. Et ce sera marqué sur le cahier des charges. Exactement. Ça, c'est la bienveillance. Mais je n'ai pas eu ce cas, pardon. Vous aimeriez développer l'entreprise en franchise ? Alors, c'est une question qui m'est posée régulièrement. Je suis assez... Alors, les amis m'appellent un peu la reine-mère. C'est pas... Il vous manque la couronne. Honnêtement, il vous manque la couronne. Un peu désuet quand même, on va le dire. J'assume. Pour le coup, flatteur. Pour le coup, j'assume. Mais dans cet esprit où c'est vrai que j'aime bien garder mes équipes, j'aime garder mon concept. Donc, je développe en marque propre. Et la franchise n'est pas du tout dans mon esprit aujourd'hui. Donc, le développement national est bien entendu prévu depuis les débuts de la création de Madame 2, depuis l'idée. Nous avons commencé à ouvrir Bordeaux depuis mars, qui connaît déjà un franc succès. Et nous recommençons certainement le développement sur national en 2019 avec de grosses métropoles comme Lyon, Nantes, Lille, Paris bien entendu, Aix-en-Provence et d'autres villes. Alors juste pour terminer, parce que nous sommes un peu pris par le temps, tout à l'heure vous parliez des bonnes manières. Qu'est-ce que c'est les bonnes manières à la Frenchie? C'est bon de dire bonjour, merci, etc. Mais c'est quoi aujourd'hui? Comment vous pouvez les définir en quelques mots? Alors, c'est bonjour, merci certes, mais c'est bonjour madame, bonjour monsieur, merci madame, merci monsieur. Donc c'est un détail, mais nous y sommes attachés. Nos clients y sont attachés aussi, parce que tout simplement, beaucoup de nos clients inculquent cela à leurs enfants, en précisant mon chéri, tu dis bien madame et monsieur, comme je le fais avec mes enfants, avec mon fils. Et donc nos Madame 2 se doivent effectivement de respecter cela. Et les bonnes manières, eh bien, ça rejoint le savoir-être, le savoir-vivre, avec une éducation courtoise, une éducation de politesse, une éducation de respect, et puis de savoir-être et de savoir-vivre entre nous, entre plusieurs êtres humains, et que tout se passe bien, on va dire. Merci beaucoup, madame. On peut vous joindre facilement sur votre site. Rappelez-nous l'adresse, s'il vous plaît, Coralie. www.madame2-2.net, N-E-T. Et la page Facebook à liker pour rejoindre les près de 2000 fans. Voilà, pour être une Madame 2 connectée, Toulouse, Bordeaux pour le moment, et dans d'autres villes françaises un peu plus tard, on a bien compris. Exactement. Merci, gardez votre bel enthousiasme. Merci madame, merci monsieur. À vous Michel, bonne journée, merci de rester à l'écoute. Merci pour cette rencontre. De goût d'entreprendre, vous souhaitez nous joindre, c'est très facile, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.